Coucou les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler de mes produits terminés du mois de novembre et ça sera une vidéo plutôt courte. Comme vous pouvez le voir, ma boîte ce mois-ci n'est pas très garnie, j'ai seulement terminé 6 produits. C'est comme ça en ce moment dans les produits que j'utilise de façon quotidienne ou régulière, il n'y avait pas grand chose qui était en fin de vie. Donc voilà, seulement 6 produits mais du coup ça ira vite. Je vous filme cette vidéo le 22 décembre, je ne sais pas si j'arriverai à la publier avant la fin de l'année, mais du coup je pense que à cette période de l'année, une vidéo qui ne dure pas trop longtemps, c'est pas trop mal parce qu'avec tous les préparatifs à faire, on n'a pas forcément le temps de passer une demi-heure sur une vidéo. Bref, passons en revue ce que j'ai terminé au mois de novembre. On commence comme d'habitude avec la partie corps. Donc tout d'abord une autre parfum de la marque Exosense au jasmin. Je m'étais acheté ça sur Beauté Privée à un moment où je n'avais plus de petits parfums assez simples et pas chers pour mettre la semaine au boulot. Je me parfume pour la semaine avec des petits parfums un peu de supermarché, on va dire. Je mets pas des parfums de luxe. Donc je m'étais pris ce truc que j'avais peut-être dû payer, je sais plus, 6 ou 7 euros. Et bon, c'est pas le meilleur choix que j'ai fait, je pense. Il y avait d'autres senteurs fleuries dans cette marque. J'avais choisi jasmin parce que j'avais déjà utilisé un autre parfum au jasmin que j'avais trouvé sympa. Mais celui-ci, il m'a pas transcendé plus que ça. C'est une odeur de fleurs vraiment brute, on sent que c'est pas du tout travaillé. Et ce jasmin-là, ça faisait quand même un petit peu odeur de produit pour les chiottes. Mais on sent que c'est pas quelque chose de subtil et travaillé, on va dire. Bon, après ça a quand même fait l'affaire pour me parfumer la semaine. J'en mettais un petit pchit sur chaque poignet, puis derrière les oreilles, et puis voilà. Mais il fallait pas trop en mettre non plus parce que sinon je trouvais quand même que ça pouvait être un peu fort et entêtant. Donc voilà pour cette eau de parfum pas folichonne que je ne rachèterai pas. Deuxième produit terminé dans la catégorie corps, c'est de la marque Victoria's Secret et c'était une lotion corporelle. La Sunlit Nectar Peach Blossom and Amber, donc une odeur de pêche un peu ambrée, un peu sensuelle que j'ai adorée. C'est vraiment pas une odeur de pêche fruitée, juteuse, sucrée, gourmande, il y a vraiment un côté plus chaud. C'est marqué d'ailleurs derrière Warm and Sweet, donc ouais, c'est une odeur qui est à la fois douce mais à la fois un peu chaude, sensuelle, j'ai adoré. Tout comme le packaging que j'ai trouvé vraiment très joli, très beau à exposer, avec dessin de pêche, les petites fleurs, les dorures, là c'est vraiment très sympa. J'avais acheté ça au mois d'avril lors de mon voyage à New York. C'était la première fois que je rentrais dans une boutique Victoria's Secret et du coup j'ai eu envie de me faire un petit plaisir et puis de rapporter un truc de là-bas. Et sinon, à part l'odeur, quand même un petit mot sur l'efficacité de la chose. C'est une lotion que j'ai trouvée vraiment très agréable à masser sur la peau. Elle pénètre pas tout de suite, on a le temps de masser un petit peu, ça laisse pas de fini gras, collant ou qui dérange, donc on peut s'habiller assez facilement après. Le parfum sur la peau était tout aussi agréable, ça tourne pas, ça parfume délicatement la peau, c'est vraiment très très agréable. J'ai beaucoup aimé me parfumer, j'allais dire, m'hydrater le corps et en même temps un peu me parfumer avec ce produit le soir après la douche. Mais après ça reste un produit hydratant plaisir, c'est pas un produit qui va soulager les peaux qui sont très sèches. Si vous avez la peau du corps qui a tendance à être sèche, à tirailler, tout ça, ça va pas nourrir à fond et vous redonner une peau super douce durablement. C'est vraiment plus une crème plaisir, une petite crème d'entretien si on n'a pas de soucis de peau particuliers. Donc voilà pour ce produit que j'ai adoré, que je pourrais peut-être racheter si je retombe dessus. Je sais pas si cette version-là, Sunlit Nectar, c'était une édition limitée ou pas, mais me refaire plaisir en tout cas avec une lotion corporelle Victoria's Secret, pourquoi pas. Au rayon capillaire, j'ai seulement terminé ce produit que j'avais reçu dans une Beautiful Box. C'est le soin cheveux Aloe Vera de la marque Sanoleo, hydratant et démêlant sans rinçage. Mais un produit que je n'ai pas apprécié plus que ça. Après, je suis pas une très bonne élève pour les soins des cheveux. C'est vrai que ce genre de petits trucs qui hydratent, démêlent, je n'en utilise jamais, je ne pense pas à l'utiliser. Les seuls trucs que j'applique vraiment sur mes cheveux, c'est shampoing après shampoing, masque une fois par semaine, protecteur de chaleur avant de les lisser, parfois un petit peu d'huile sur les pointes pour leur redonner un peu de souplesse.
Mais c'est vrai que à part ça, tous les autres styles de produits qui peuvent exister, je n'en utilise pas, alors que j'en ai pas mal en stock. Et donc du coup, pour revenir à ce produit, j'ai mis beaucoup de temps à l'utiliser. Il fait que 60 millilitres, mais je crois que j'ai mis 2 ans à m'en servir. Je ne voyais pas trop l'utilité de ce truc pour moi parce que quand je sors de la douche après m'être lavé les cheveux, ils ont déjà été plutôt bien démêlés avec le masque ou l'après-shampoing et j'ai souvent très peu de nœuds en fait. Je passe le peigne dans mes cheveux et ça glisse tout seul, il n'y a pas de nœuds. Donc je ressens pas le besoin d'appliquer ce genre de produit qui aide au démêlage. Et quand je l'utilisais, je sentais pas de différence en fait par rapport à d'habitude quand je démêle mes cheveux sans ça. Donc voilà, et puis pour le côté hydratant, bon allez, on va dire que ça apporte certainement un petit boost d'hydratation aux longueurs, mais j'ai rien vu de fou non plus. Donc voilà, ce produit m'a vraiment fait ni chaud ni froid. En plus, il avait aucune odeur, donc encore si c'est un produit qui a apporté une petite odeur sympa quand on l'utilise, peut-être que j'aurais eu plus de facilité à m'en servir, mais là il n'y avait même pas d'odeur. Donc voilà, ce produit je rachèterai pas. Du côté des soins visage, le seul produit terminé en novembre, c'est ce baume à lèvres sous forme de peau de la marque Alvadiem, le baume lèvres nourrissant à la gelée royale bio. Je m'étais pris ça sur le site de EasyPara. Je n'utilise que des baumes à lèvres sous ce format de peau pour hydrater mes lèvres le soir parce que je trouve que c'est beaucoup plus riche et agréable qu'un baume en stick. Les sticks, je les garde juste pour hydrater mes lèvres la journée, mais le soir avant d'aller au lit, c'est un baume sous forme de peau obligatoirement parce que je préfère. Donc je vous mets le nom de la marque voilà, qui est inscrite sur le couvercle, Alvadiem. Et ce baume, je l'ai plutôt bien aimé, même si de tous ceux que j'ai testés, c'est pas mon préféré. Il était sympa. Il y a une petite odeur mielée qui est vraiment très agréable. Et niveau texture, c'est un baume qui était assez compact et épais quand même. Il fallait tourner un peu le doigt pour chauffer la matière et arriver à en récupérer. Mais du coup, c'est vraiment bien riche, ça enrobe bien les lèvres et ça permet vraiment de bien les nourrir, les protéger pendant la nuit. Pendant tout le temps où j'ai utilisé ce baume, j'ai eu vraiment aucun souci de gerçure, de lèvres qui craquent, de sensations désagréables. C'est un produit qui fait vraiment très bien le boulot avec une bonne composition. Donc vraiment très sympa, mais après peut-être c'est le niveau texture que on va dire que par rapport à d'autres baumes que j'ai déjà testés, je préfère d'autres textures. Parce que celui-ci ça faisait quand même vraiment épais, des fois limite un peu c'est un peu granuleux, ça laissait un peu des morceaux même parce que le baume était tellement épais que ça fondait pas très bien. Donc voilà, j'aurais juste ça à reprocher entre guillemets parce que franchement c'est pas grand chose, mais il fait vraiment très bien son boulot. Mais comme j'adore tester plein de produits, je ne pense pas que je rachèterai celui-là, du coup je préfère en tester d'autres, mais voilà, il n'empêche qu'il est quand même très bien. On arrive à la dernière catégorie avec deux produits, c'est la catégorie du make-up. Je jette un vernis à ongles de la marque Miss Hélène. Donc ça c'est une marque, je ne sais même pas si elle existe encore, c'est une marque qui était vendue chez Monoprix il y a très longtemps. Ce vernis là, je crois que ça faisait plus de 12 ans que je l'avais dans ma collection. Et on peut dire que je l'ai quasiment terminé parce qu'il reste vraiment un fond, mais la matière depuis tout ce temps est devenue quand même vachement épaisse, ça s'est épaissi, bon ça fait pas trop de fil, mais de toute façon voilà, même en renversant le flacon comme ça et en le laissant pendant plusieurs heures, le produit ne coule plus. Donc ce vernis Miss Hélène, c'était la teinte 03 beige nacré qui portait très bien son nom. Petite couleur un peu beige rosé avec un fini complètement nacré. Je pense que vous pouvez deviner un peu le fini que ça laisse comme ça avec ce qu'il y a encore de matière sur le pinceau. Moi c'est un fini que j'aime bien de temps en temps, je trouve que ça fait un effet main propre. C'est le type de teinte qui je trouve permet d'embellir de façon discrète les ongles sans en faire de trop. Ça fait vraiment un effet ongle propre. Après c'est vrai que le fini nacré, faut pas trop se louper, ça peut tendance à laisser, ça va faire un peu des traces de pinceau. Le pinceau, parlons-en d'ailleurs, c'est pas le type de pinceau que j'aime beaucoup parce qu'il n'est pas du tout évasé, il est plat et assez fin.
donc il épousait pas très bien la forme de l'ongle, et c'est vrai que si on fait pas gaffe, on peut vite avoir des loupés et se retrouver un peu avec un effet trace de pinceau. Mais bon, après dans l'ensemble j'ai quand même bien apprécié me servir de ce vernis, puisque je suis quand même arrivée au bout. Et je pense qu'il est inutile de préciser que je ne pourrai pas le racheter parce que, à mon avis, ça n'existe plus. Et le dernier produit dont je suis venue à bout, c'est un crayon colle noir de la marque Peggy Sage. La dernière fois où j'ai voulu le tailler, la mine était complètement cassée et elle est sortie du crayon et elle s'est retrouvée au fond du taille-crayon. Donc je pourrais même pas vous swatcher pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Ce crayon colle Peggy Sage ou Sage, je ne sais même pas comment on prononce. Je l'ai bien aimé, le noir était vraiment intense, ça marquait facilement dans la muqueuse, il n'y avait pas besoin de faire 36 000 passages. C'est un crayon qui était assez gras du coup. Bon, par contre niveau tenue, moi ça avait tendance quand même à s'affadir, surtout au niveau du coin externe. Mais ça me le fait avec tous les crayons. Je pense que j'ai les yeux qui sont quand même assez humides et il n'y a aucun crayon qui tient, moi, au niveau du coin externe de la muqueuse. Ça finit toujours par s'effacer en cours de journée. Mais sinon, à part ça, vraiment, il était très bien. Ça marque bien, le noir est intense. Ça renforce bien les yeux. En fait, moi, j'ai beaucoup de mal à ne pas mettre de crayon colle noir. Il y en a plein qui n'en mettent pas parce que ça leur donne un effet de yeux plus petits, ça rapetisse les yeux. Mais moi, si j'en mets pas de colle noir, je trouve que j'ai l'air complètement fatiguée. Donc voilà, rien de plus à dire pour ce col qui faisait bien le travail. Noir intense, marque facilement dans la muqueuse, une tenue quand même plutôt correcte. Ça peut un peu s'affadir, mais ça va pas complètement vous couler sur les joues. Si j'ai rien d'autre à tester sous la main et que j'ai envie de passer une commande ou de m'acheter quelque chose en boutique chez Peggy Sage, pourquoi pas le reprendre. Voilà pour ce petit tour d'horizon assez rapide des 6 produits que j'ai terminés durant le mois de novembre. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à venir parler avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez à propos des produits que je vous ai montrés aujourd'hui. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous en attendant. Bisous, ciao!